Bonjour, Bonjour, mon nom est Javiera Londonio et je suis intéressée par le stage international en Belgique. je suis Paulina Soare et je suis la directrice de Change. Je suis chargée de refuser ou et approuver les candidats. Alors, Gabriela, pouvez-vous m'envoyer votre CV par email, s'il vous plaît? Oui, immédiatement. Merci. Je peux voir que vous avez presque fini vos études en langue vivante. Quand vous finirez vos études? En 4 mois. Je suppose que vous voulez faire ces stages comme option de diplôme. Bien sûr, c'est ma seule option pour obtenir mon diplôme. Avez-vous fait quelques cours de formation dans les domaines administratifs? Non. Toutefois, à l'université, j'ai pris sur marketing et un peu d'administration. Je comprends. Quel niveau de français avez-vous? J'ai fait l'examen il y a un mois et mon résultat était à 2. J'étudiais plus et je crois que j'ai beaucoup amélioré. Je vois. Vous n'avez d'expérience de travail? Non, j'étais très occupée avec l'université et les doutes. D'accord. Je suis désolée, mais vous ne remplissez pas les conditions nécessaires. Je ne pense que vous avez les profils appropriés pour faire un stage international. Mais merci beaucoup pour votre participation. Oh, d'accord. Merci beaucoup pour votre temps et attention. Bonne journée, directrice. Alors, j'ai croisé l'ex de mon ami, je l'ai frappé et devine ce qui s'est passé. Oui, qu'est-ce qui te prend? Je te vois triste. Ouais, en réalité, j'ai la tête ailleurs parce que j'étais refusée pour le stage international et je ne sais pas quoi faire. Je dois le réussir pour obtenir mon diplôme. La première fois que j'ai posé ma candidature, la même chose a passé pour moi. Alors, ne t'inquiète pas. Allez-vous à un stage international après? Oui, je peux faire certaines choses et j'ai tout demandé aussi. Si vous voulez, je peux t'aider. Ce serait magnifique. Merci. Pour commencer, quel est votre niveau actuel en français? J'ai un niveau A2. J'avais étudié de manière autonome, mais cela n'a pas fonctionné pour moi. Je pense que j'ai besoin d'aide. Pour parvenir au niveau nécessaire, je te suggère d'inclure les pratiques intensives de speech. Cela inclut non seulement des conversations, mais aussi des compétences de présentation et confiance à l'heure de parler. Tu peux essayer à voix haute. Ça t'aidera à gagner fluidité. Voilà, je le ferai et je aussi m'unirai à un groupe conversationnel afin de pratiquer la langue. Est-ce qu'il y a quelque chose d'additionnel que je peux faire? Oui, tu dois renforcer tes compétences pour avoir un bon résultat à l'examen. Tout d'abord, tiens compte la lecture intensive. Oui, et j'avais vu que les personnes commençaient avec la lecture des livres simples. Exactement. En plus, tu peux intégrer la langue dans ta vie quotidienne. Tu peux utiliser des médias sociaux en français. C'est une bonne idée. Je peux également voir les films ou les vidéos avec des sous-titres ou lire des articles d'information. C'est essentiel que tu améliores votre speech. Il y a plusieurs outils pour ça. Par exemple, utiliser Duolingo, écouter des podcasts,
ou, comme tu as dit, participer dans sa groupe de conversation. Merci beaucoup. As-tu une autre recommandation? Oui, tu peux parler avec une professeure de l'université pour qu'elle t'aide. Elle m'a aidé et est une excellente professionnelle. Regarde, elle s'appelle Maria Flores et c'est l'adresse de son bureau. D'accord. Je te remercie beaucoup et à plus tard. Bonjour Carole, le bureau est fermé. Est-ce que peux-tu me donner son numéro de téléphone s'il vous plaît? Oui. D'accord. 06 8. Bien, merci beaucoup. À bientôt. Bonjour, professeur Flores. Je m'appelle Gabriela London. Bonjour Gabriela, bien sûr, asseyez-vous. Merci beaucoup. Bien, ma candidature pour un stage en Belgique a été rejetée et un diplômé m'a suggéré de vous contacter pour ajuster mon CV. Bon, parlez-moi un peu plus de votre candidature. J'étais refusée parce que je n'avais pas assez d'expérience et mon niveau de français n'était pas très élevé. C'est pourquoi je dois améliorer ce domaine. Je comprends. La préparation pour un stage en Belgique est très exigeante, tant en termes de compétences linguistiques que professionnelles. Si vous êtes prêt pour travailler dans ce domaine, nous pouvons commencer. Oui, la diplômée m'a déjà conseillé sur la manière d'améliorer mon français. Mais je ne sais encore pas comment acquérir des compétences administratives. Pour les aptitudes administratives, il y a un cours nommé accent professionnel. Ce cours possède des thèmes clés comme négociation et communication en environnement multiculturel, qui sont très estimés en Belgique. Également, faire la mise au point comme organiser et diriger réunions. Quelque chose de fondamental pour vous intégrer dans une équipe de travail. La négociation et l'organisation sont des nouvelles compétences pour moi, mais je suis prête à apprendre. Excellent! Il est important que vous adaptiez votre CV aux standards belges. Les cours incluent un module sur la structure du CV dans les pays francophones. De cette manière, vous pourrez souligner quelques habiletés remarquables et démontrer votre capacité d'adaptation culturelle. Je n'y avais pas considéré ça. Je vais vérifier et ajuster mon profil d'accord à ces normes. Enfin, vous pouvez faire des recherches sur les entreprises auxquelles vous souhaitez travailler. Assurez-vous que votre profil et votre lettre de motivation correspondent à leurs valeurs et à leurs attentes. Adaptez chaque demande à l'entreprise spécifique, démontrera un engagement sérieux et vous permettra de vous démarquer. Merci beaucoup, professeur. Maintenant, les points sur lesquels je dois me concentrer sont clairs. Je travaillerai sur chacun de ces points et je me présenterai. Bonjour, Gabriela. Bonjour, directrice Paulina. Je vois que vous avez postulé à nouveau pour faire les stages internationaux. Dites-moi, qu'est-ce qui a changé depuis la dernière fois? Bien sûr, j'étudiais intensément mon niveau de français et maintenant je au niveau B2 grâce à un groupe de conversation et de pratiques quotidiennes. J'ai amélioré aussi mes compétences en speech, donc je me sens plus sûre pour communiquer avec d'autres personnes. Excellent. Ça prouve un engagement sérieux. Avez-vous acquis quelques expériences, formations additionnelles dans le domaine administratif?
Oui, et je me suis inscrite au cours d'action professionnelle où j'ai appris sur la négociation interculturelle, l'organisation et le leadership dans les réunions. De plus, j'ai adapté mon suivi aux standards belges pour démontrer ma capacité d'adaptation et d'autres compétences. Hmm. Je vois que vous avez personnalisé votre CV et vous avez fait une enquête exhaustive des entreprises belges. Avez-vous quelques objectifs particuliers ou entreprises où vous voulez travailler? Oui, je me suis informée sur de nombreuses entreprises et je suis intéressée spécialement par ce qu'il apprécie l'innovation et le travail en équipe. J'ai adapté mon profil pour m'aligner avec les valeurs de ces entreprises. Ravila, je suis surprise. Sa préparation est notable. Il est évident que vous avez travaillé dans les domaines que vous avez besoin de renforcer. Avec cette évolution, je considère que son profil remplit les conditions nécessaires pour les stages internationaux. Merci beaucoup. Je suis très reconnaissant pour cette opportunité et sûr pour démontrer ce que je peux contribuer. Bravo, Ravila. Maintenant, vous êtes partie d'une entreprise belge. Je suis sûre que vous représenterez bien notre entreprise et en Belgique. Dans les prochains jours, vous recevrez plus d'informations par courrier. À plus tard, Ravila. Je vous remercie beaucoup, directrice Paulina. Au revoir.